Merci Seigneur, parce que tu es digne de recevoir. Toi seul, nous apportons devant toi Seigneur nos sacrifices de louange et d'adoration. Nous apportons devant toi nos sacrifices pour que tu les agrées. Ils viennent de nos cœurs Seigneur. Nous te les apportons en esprit et en vérité. Parce que nous savons que tu ne prends plaisir qu'à ce type de sacrifice, Seigneur. Sois glorifié, élevé au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour la sanctification, Seigneur, qui est notre partage. Gloire, honneur et louange à toi seul. Gloire, honneur et louange à toi seul. Gloire, honneur et louange au roi des gloires, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour celui qui est le roi des rois? Est-ce que nous pouvons donner nos acclamations au Seigneur des seigneurs? Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir, Seigneur. Toute la louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu disposes nos cœurs. Merci parce que tu disposes nos cœurs à recevoir. Merci Seigneur pour ce que tu donnes en abondance. Je te prie Jésus de nous sanctifier par ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole qui est la vérité. Mets-nous à part par ta parole qui est la vérité. Que nous soyons distingués par autre chose, Seigneur. Nous ne voulons pas être distingués par autre chose que par ta parole qui nous sanctifie et qui est la vérité. Merci, Seigneur, parce que tu disposes toutes choses maintenant et que tu prends la place. Au nom de Jésus. Amen. Ça c'est l'heure d'aujourd'hui ou l'heure d'hier. Bonjour à tous et bienvenue à ce repas magnifique que nous allons partager. C'est le roi de gloire qui régale, c'est lui qui invite. Vous savez, quand quelqu'un qui a les moyens vous invite dans un restaurant et dit « Prenez, c'est moi qui paye ». Il y a deux types de personnes. Ceux qui ont honte et qui ne prennent que les choses qu'ils connaissent et qui ne sont pas trop chères parce qu'ils ont peur que la poche de la personne soit... Et puis il y a ceux qui s'en foutent, voilà. Ils cherchent ce qui coûte le plus cher. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre beaucoup ou bien tu vas te retenir? Plus que vainqueur par celui qui nous a précédés en toutes choses. Plus que vainqueur par celui qui nous a précédés en toutes choses. Depuis le début de l'année, nous parlons de ça. Mais comme je vois que chaque jour, on a de nouvelles personnes, et qu'il y en aura aujourd'hui, PQV, ça veut dire plus que vainqueur. Et c'est de cela que nous parlons. Je vais commencer par nous rappeler des choses qui ont été dites par rapport à ces 3 petites lettres depuis le début de l'année. Nous avons dit qu'il ne sert à rien de les dire sans ajouter en vue du témoignage. Nous avons vu qu'il ne sert à rien de les dire sans savoir que c'est parce que Christ a été d'abord un V. Donc si ton PQV, il n'y a pas le V de Christ là-dessus, c'est un slogan. Rien que des cymbales qui retentissent. Nous sommes PQV parce que Christ a été vainqueur. Et l'ampleur de nos victoires, la taille du V de ton PQV est proportionnelle à la connaissance que tu as de Christ lui-même, de la qualité des victoires et de la quantité de victoires qu'il a eu pour toi. Si tu ne connais pas toutes ces dimensions, ton PQV ne sera qu'un slogan. Les combats qu'il a menés pour nous, il faut qu'on en soit conscient, qu'on les connaisse.
qu'on les pratique. Parce que les victoires de Jésus doivent se pratiquer dans notre vie. On a vu qu'un PQV était un opportuniste. Je sais que c'est un mot qui dérange un peu les gens parce qu'ils ont trop entendu parler de maladie opportuniste. Une maladie opportuniste, c'est une maladie qui profite d'une occasion. Parce que nous profitons des victoires de Jésus. Nous sommes des opportunistes, au bon sens du terme. Les opportunités que Christ nous a offertes, nous les saisissons. C'est ça qui fait de nous des PQV. Un PQV est quelqu'un qui est avantagé, qui est favorisé. Quand on parle des faveurs de Christ sur nous, et quand on dit qu'on a des avantages ou qu'on est favorisé, c'est par rapport à d'autres personnes. Il ne faut pas, bon, il n'y a pas de blanc ici, je ne vais pas dire il ne faut pas rougir pour ça. Il ne faut pas se sentir gêné parce que tu as des avantages. C'est Christ qui est notre avantage. Et si tu enlèves Christ ou ce qu'il a fait pour toi, je te dis, PQV va être un slogan, rien que des cymbales qui retentissent. Et le diable va venir te dire, tu sais, PQV, ça peut vouloir dire aussi personnage quelconque et vulgaire. Donc ce n'est pas les lettres qui comptent, c'est ce qu'elles impliquent dans ta vie. Dis à ton voisin, de quel PQV tu es. Est-ce que tu es un personnage quelconque et vulgaire au milieu des autres? On va créer le mot, PQvisme, est proportionnel à l'œuvre de Jésus. Si tu sais que Jésus a fait de grandes choses pour toi, tu ne peux pas mesurer, mais si tu essaies de voir l'ampleur qu'ils ont de cette œuvre parfaite, et que tu as foi en cela, tu viendras de gagner la première bataille que le PQV doit gagner. Sinon, tu viendras de perdre une bataille qui est importante parce que la vie éternelle, pour l'atteindre, c'est une guerre. Et on sait qu'une guerre, c'est des combats tous les jours, des batailles après des batailles. Et si tu veux être PQV sur terre et vainqueur au ciel, nous l'avons vu, c'est le premier combat que tu dois gagner. Te rendre compte que Christ est vainqueur. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si tu ne connais pas quelqu'un au niveau N1 tout de suite, ou bien par quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est le niveau N2, tu ne peux rien faire. Qui n'est pas d'accord avec moi? Bon, c'est facile quand on parle des gens qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que si un chrétien dans le monde d'aujourd'hui ne connaît pas quelqu'un, ou ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut réussir? Oui. Quels sont ceux qui disent oui, il peut? Ils ne sont pas beaucoup. Donc il y a la moitié des personnes avec lesquelles je suis d'accord que si tu ne connais pas quelqu'un, surtout si tu es chrétien, eh bien, tu ne peux rien faire. Et je peux même vous le prouver avec un verset biblique. Jean 15, verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Si tu ne le connais pas, tu ne peux rien faire. Donc ce n'est pas un concept du monde, c'est un concept qui vient de chez nous. Ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas le koutia comme les Ivoiriens disent. Mais si sans lui, tu ne peux rien faire. Donc un PQV, c'est quelqu'un qui a les bras longs. Vous n'allez plus utiliser cette expression de la même façon. Et son père, c'est Abba. Abba, Père. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Abba, c'est Père, mais ce n'est pas que. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit qu'il crie Abba. Ou bien qu'il crie Père, selon les traductions. Ils n'ont pas réussi à traduire trop le mot, donc ils ont mis les deux. C'est curieux parce que Jésus a utilisé ce mot une fois, une seule fois. L'Ancien l'a lu tout à l'heure dans un passage. Marc 14, verset 36, c'est Jésus qui prie. Il n'est pas en train de faire la fête. Il n'est pas en train de se réjouir d'une victoire. Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Il est dans un moment difficile de sa vie. Donc dans ce mot, il y a la tendresse. Dans ce mot, il y a la confiance qu'on a que quelqu'un peut prendre une décision à ce moment précis. Qu'il est celui qui peut décanter la situation. Il a vu que si lui ne décide pas, ça ne va pas aller. Mais pourquoi Dieu serait-il abat s'il ne peut pas s'occuper de toi? S'il ne peut pas faire ce que n'importe quel papa fait sur la terre ici. Les bons et les mauvais papas. En quoi est-ce qu'il est ta source? En quoi est-ce qu'il est ta ressource? S'il n'est pas capable de faire ce que n'importe quel petit papa fait. Prendre soin de ses enfants, les amener à Disneyland, les faire rire, les consoler, les fortifier, les défendre. Tous les bons papas font ça. Il faut que tu refuses de croire que tu as un Dieu qui est là-haut, qui s'occupe des oiseaux, des cafards, des terroristes, des rats. Et mais toi, il ne s'occupe pas de toi. Parce que le diable réussit à te faire croire ça. Dieu a toujours voulu faire de nous ses chouchous. Il ne faut pas que ça vous dérange. Ses enfants chéris. C'est ça, un favorisé. Il a toujours voulu qu'on soit dans un environnement 100% sécurisé. 100% sécurisé. Vous savez, quand un enfant doit venir, il y a des mamans ici qui sont peut-être, ça vient, on prépare la chambre. Et quand on met le berceau, on met des matelas, des trucs pour que l'enfant ne se casse pas la tête. Environnement sécurisé. Et quand l'enfant commence à ramper, on commence à soulever les meubles, les télécommandes, on voit les tables, les coins, comme ça on ne laisse pas à la maison, on met un truc pour cacher le coin. On prépare ça. Quand la casserole bout, on dit à l'enfant ne viens pas dans la cuisine, on tourne la queue de la casserole pour qu'il y ait un faux mouvement. On commence à prendre on croirait que vous êtes devenu un agent de sécurité sur un chantier. Parce que vous connaissez toutes les techniques de protection. Les médicaments en haut. C'est ça. On regarde même sur les étiquettes, ils n'ont pas écrit dangereux pour les enfants. Les prises électriques, on bouge. Ou bien, vous ne bougez pas les prises électriques. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Quand j'étais petit, j'ai fait 2 fils comme ça. Je me suis dit, si je mets ça là, ça va faire marcher mon ventilateur que j'avais fait avec une capsule bien aplatie. Et je me suis retrouvé propulsé quelque part dans ces pays où on ne faisait pas la mise à la terre. Les mamans, demandez à la maman actuellement, tu veux donner le biberon à l'enfant, tu fais tomber 2 gouttes sur ta main. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Ce n'est pas une crème de beauté, c'est un test de température. On teste la température. On goûte un peu. Quand on veut lui donner du poisson, on enlève toutes les épines. Bon, quand il y a des types de poissons, on ne peut pas enlever les épines. On ne donne pas à l'enfant, même si l'enfant pleure. Dieu est comme ça avec nous. Psaume 12, versets 6 ou 7 selon les versions. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Il a enlevé les arêtes, il a enlevé, il a écrasé, il a touché avant de te donner pour que tu avales. Donc tu ne vas pas recevoir une arête dans ta gorge. Ce n'est pas très agréable. Il ne nous soumet à aucune tentation qu'il n'ait lui-même testée. Il ne nous envoie à aucun combat qu'il ne l'ait lui-même livré et remporté. Il ne nous met dans aucune école. Vous imaginez, il passe dans ton école, il connaît tous les profs, il s'assoit sur tous les bancs, il vérifie que le niveau est bon. Il dit, envoyez-moi les examens qu'il va faire. Il les traite. Il dit, je vais voir la note. Bon, c'est bon, il peut. Et puis il passe à autre chose. Il connaît le directeur. Tout. Il a tout validé avant toi. C'est pour cela que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, Dieu connaît, il connaît tout. C'est dans Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire, Dieu gère. Et celui qui croit simplement en ça, simplement, il va se sentir comme un fils à papa. Il va se sentir même dérangé un peu, honteux, parce que la vie est trop facile. Oui, pendant longtemps, moi, je me suis senti comme ça.
Et ça m'arrive encore dans certaines situations. Aïe. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je vous assure, des fois tu as envie de dire, il faut que ça chauffe un peu pour moi aussi. Si tu te sens dérangé, si ça ne t'est jamais arrivé, je prie que ça t'arrive. Et que ça t'arrive souvent. Ça va te paraître injuste. Parce que la grâce de Dieu est extravagante. Ésaïe 43, verset 3. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Vous savez que si Dieu te parle comme ça, il a rasé des pays entiers, il a mis des systèmes en branle à cause de toi, la première chose qui me vient en tête, il dit, c'est pas moi. Tu regardes derrière de quoi parle le texte. Vous savez pourquoi je me marie? Le maire qui devait nous marier était malade sous perfusion. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Il s'est levé avec la perfusion et le sparadrap. Il est venu organiser le mariage. Je ne le connais pas, ni d'avant, ni d'Ève. Mais je sais seulement que j'avais un temps très court dans ce pays. Je devais revenir ici. C'était mon sujet de prière. Il aurait pu dire, écoutez, jeune homme, votre mariage là, on voit ça après. Pour que je vienne ici au Maroc, j'étais dans une école. Bon, les étudiants, je leur raconte ça souvent. Où on n'avait pas droit à la bourse qui nous amenait ici. Le système a été complètement dérangé. Les étudiants sont rentrés en grève, le directeur a failli être renvoyé, etc. Et j'ai été un pionnier, le premier de mon espèce. J'étais dans une filière qui n'avait pas droit et je suis venu. Depuis que je suis rentré, les autres qui venaient avant ne sont plus venus. Jusqu'à ce que la filière se ferme. Dieu est prêt à raser tout un pays pour toi. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? C'est ce qu'il veut. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Ou bien tu te dis, bon, si déjà il paye le loyer, à la fin de ce mois, c'est pas mal. Il va payer. Mais il va payer en secouant la tête. Vraiment, l'enfant, il me prend pour un payeur de loyer. Il va payer le loyer. Si tu penses qu'il peut payer ton transport ce dimanche, puis le dimanche prochain, il va payer. Mais il peut raser tout un pays à cause de toi. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici au Maroc. Les parents ont pensé que le système éducatif de nos pays ne sont pas à la hauteur. Et ils n'ont pas tort. Ils ont voulu peut-être vous envoyer aux États-Unis à Harvard. C'était compliqué. Ils vous ont envoyé ici parce qu'ils veulent mieux pour vous. D'autres ont les moyens, d'autres n'ont pas les moyens. Ils se saignent. Je parle aux étudiants. Pour que vous veniez ici au Maroc, Dieu a fait ça. Il a pris son fils. Il l'a envoyé dans un monde où il savait qu'on allait vivre avant pour préparer le terrain. Tout ce qu'il avait de plus précieux. Et vous avez le sacrifice atroce que Jésus a subi a permis à Dieu de vérifier un truc. Quand il a dit tout est accompli, Dieu venait d'avoir la preuve qu'il n'y a rien encore dans ce monde où Christ est venu qui peut te poser un problème. C'est comme s'il demandait à Jésus, est-ce que tu as vérifié que ici, là, tout, et ça là, tout, et les maladies, tout, et là, tout, j'ai dit tout, papa. Je dis, bon, monte ici, on va régler ça. Dieu voulait s'assurer que tout ce qui est possible d'être fait a été fait. Que tout a été accompli pour que ses enfants n'aient plus rien à faire. Je sais que quelqu'un pense que j'exagère, mais c'est ça. Et si ça n'entre pas dans notre mentalité, que le péché a déformé, c'est trop, les Anglais disent too much, c'est trop, ça ne peut pas rentrer dans ton cerveau. Notre intelligence est serrée. Le Saint-Esprit vient encore dans cette situation, il ouvre notre intelligence pour que ça rentre. Et je prie pour qu'aujourd'hui ça rentre dans notre intelligence. Nous sommes des enfants chéris de Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes des enfants chéris de Dieu. Il a toujours désiré faire de nous des privilégiés, des favorisés. C'est dans sa nature, c'est comme ça qu'il est. Si vous prenez la Bible, pendant que je préparais cette prédication, c'est étrange, mais je ne voyais que ça partout. Dans tous les... Tu lis, tu dis, ah, mais c'est comment ça se fait que... Tout, c'est comme si tout est guidé par ça. L'envie de te positionner en avantage sur les autres.
Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Bien sûr, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui et que tu les respectes et les mettes en pratique. 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Ici, je veux parler à des étudiants qui sont en droit, au passage. Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges et combien plus les affaires de la vie courante? Donc, si tu penses que droit, c'est trop dur, droit international, droit national, droit supernational, droit, c'est trop compliqué. Ne sais-tu pas que tu es un juge et que tu vas juger des affaires plus complexes que ça? Va avec ça. PQV en droit. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Dieu a fait tout ce qui est imaginable et inimaginable pour que ceux qui croient en Christ soient privilégiés. Toujours la tête, on l'a dit, jamais la queue. Des gens qui peuvent tout, vous vous souvenez? Ils peuvent tout par celui qui les fortifie. Des gens qui ont le pouvoir. Il a donné le pouvoir d'eux. Des magistrats qui jugeront, on vient de voir le passage, le monde et les anges. Des gouverneurs qui dirigeront des royaumes. Des personnes d'autorité, quand ils liront sur la terre, ça sera lié au ciel. Dieu a fait de grandes choses pour nous laisser des preuves. Vous savez pourquoi il a fait ça? En vue du témoignage. Vous croyez que c'est vous qui avez créé ce concept? Un concept que Dieu a déjà. En vue du témoignage. Pour booster notre foi. Mais malheureusement, souvent, nous n'avons pas les yeux qu'il faut, les oreilles qu'il faut, l'intelligence qu'il faut. Et nous n'entendons pas. Marc 8. C'est un passage qui est fort, qui est aussi un peu triste. Verset 14. À partir du verset 14, Marc 8. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. À partir du verset 16, les disciples raisonnaient entre eux. Ça, c'est un problème. Ils raisonnent. Jésus vient de leur dire un truc simple. Ils raisonnent. Ils raisonnent. Dis à ton voisin, arrête de raisonner. On dit raisonne entre eux. Ils raisonnent avec qui? Quand tu lui dis arrête de raisonner. Ils raisonnaient entre eux, disant, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Je m'arrête là. Permettez-moi de couper la phrase. Le débat tournait autour de quoi? Pain. On raisonne. On raisonne. C'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce que mes parents ne sont pas bien. C'est parce que. Ça, c'est le raisonnement. C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas? Le pain, ici dans cette circonstance. Mais toi, tu peux remplacer le pain par tout ce pourquoi tu raisonnes. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains et les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Combien? Les disciples ont commencé à baisser la tête, à se gratter les cheveux. 12, lui répondit-il. L'atmosphère était lourde. Ils auraient voulu que le Seigneur passe à autre chose. Non, il est resté là. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7. Lui répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore?
Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous soyez convaincus que je suis? Que je fais tout en abondance, au-delà de vos attentes. C'est pour cela que l'Ecclésiaste, Salomon est attristé dans Ecclésiaste 10, verset 7, quand il dit « J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. » Et c'est énervant. Ça énerve. Moi, ça m'énerve de voir que nous prions beaucoup et que nous n'avons pas beaucoup de résultats. De voir que nous prions beaucoup et qu'autour de nous, il y a beaucoup de cas compliqués qui nous attristent, des cas de maladie, des gens qui... Il y a beaucoup de choses. Ça énerve. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Ne comprenez-vous pas? Il y a quelque chose à voir. Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Il y a quelque chose à entendre. Il y a un endurcissement de cœur à briser. Il y a un raisonnement intellectuel à laisser tomber. Dieu fait tout depuis toujours, pour que ses enfants soient privilégiés, avantagés, pistonnés, mettez tout ce que vous voulez. Je vais dire ça beaucoup de fois aujourd'hui pour que vous partiez avec ça. Il n'y a que ça dans la Bible. Dieu ne sait faire que ça, depuis le début, jusqu'à la fin. Quand tu parcours la Bible, tu sais ce que tu dois faire en tant que PQV. Cherche les victoires de Jésus, cherche-les. Quand tu en trouves une, tu sais qu'il y a un PQV qui peut s'appuyer sur ça. Quand tu en trouves une autre, tu sais qu'il y a un PQV qui peut s'appuyer sur ça. C'est ce que tu dois faire. Vous savez, dans Genèse, Dieu a créé la terre en combien de temps? Tout ce qui existe, 6. L'homme est venu quand? Lequel? Le 6e ou bien le 5e? À la fin, il avait déjà tout préparé, comme les mamans préparent le berceau. Avantage. Il ne sait pas t'envoyer dans un endroit qu'il n'a pas préparé. Il ne sait pas faire ça. Il y a un truc qui est magnifique dans ça. Dieu t'a fait venir la veille de son jour férié. Parce qu'il avait hâte de passer du temps avec toi. Tu sais, si tu étais né le premier jour comme ça, il serait trop occupé à créer les dinosaures, les trucs comme ça. Et quand tu vas venir dire, papa, il va dire, attends, je n'ai pas encore mis les dents du lion, je n'ai pas, etc. La veille. Il dit, bon, maintenant que tu es venu, le travail est fini. Pour passer du temps avec toi. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus partout. Il est venu tester, tout essayer pour pouvoir dire après, tout est accompli. Donc il faut cesser de dire au Seigneur dans tes prières, toi tu es en haut, tu es Dieu, tu ne comprends pas. C'est que nous vivons ici, c'est pour ça. Et puis tu es venu au siècle 0, maintenant on est au 21e siècle. Est-ce qu'il y avait WhatsApp quand tu étais là? Est-ce qu'il y avait WhatsApp? Vous ne lui dites pas comme ça, mais vous pensez ça, que le Seigneur ne connaît pas. Et ce n'est pas juste qu'il connaît les choses que vous affrontez. Non, il les a affrontées. Il les a vécues. Et un jour, il a prié pour nous. Ah. Demande à ton voisin, est-ce que Jésus a déjà prié pour toi? C'est une question sérieuse. Hein? Parce que vous venez nous voir, les anciens, les pasteurs, pour qu'on prie pour vous. Parce que la Bible le demande. Mais aussi parce que vous croyez que nos taux d'exaucement sont plus élevés. Je n'oserais pas donner de chiffres. Et puis vous venez nous voir. Mais dans Jean 11, 42, le Seigneur Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire lui son taux 100%. Je ne dis pas de ne plus venir voir les anciens, mais vous ferez mieux d'aller vers quelqu'un qui a un taux de réussite de 100%. Il dit que ce qu'il demande, Dieu le fait. Alors il se met à prier. C'est pour ça que cette question est importante. Est-ce que Christ a déjà prié pour toi? Parce que dans sa prière, tu as l'assurance que ce qu'il a demandé pour toi est exaucé. Et il ne prie pas pour n'importe qui. Ça, je vais vous le dire. Jean 17, à partir du verset 8, c'est dans la prière de Jésus. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est pour ceux-là que je prie. Ceux qui ont reçu.
ceux qui ont vraiment connu que je suis sorti de toi et qui ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Est-ce que le Seigneur a déjà prié pour toi? Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ce n'est pas un problème. Ils sont dans le monde, ce n'est pas un problème. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. C'est la première chose qu'il demande au Seigneur et qui a été exaucée. Garde-les en ton nom. Restez dans le nom de Jésus. Vous savez plus tard qu'il dit tout ce que vous demanderez en étant dans mon nom, vous le recevrez. Et le Seigneur demande de garder ses enfants dans son nom. Afin qu'ils soient comme nous. Tu veux devenir comme Dieu? Le Seigneur a déjà prié pour ça. Au verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Il a déjà prié pour ça. Verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Il a déjà prié pour ça aussi. Garde-les en ton nom, nous préserver du mal et nous sanctifier. Jésus a demandé ces trois choses-là dans sa prière. Normalement, tout ce que les chrétiens cherchent dans la vie d'aujourd'hui se trouve dans ça. Donc, c'est déjà exaucé. Mais comme si ce n'était pas suffisant, il a dit, bon, j'ai prié ça pour vous. Je vais ajouter quelque chose. On le voit dans Matthieu 28. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ajoute à une prière qui déjà balise tous nos problèmes. Je serai là. Et si tu as encore de la place pour le doute, il dit, je vous envoie le Saint-Esprit qui va être avec vous aussi tous les jours jusqu'à la fin. Il multiplie les garanties pour s'assurer que vous arriviez sur un terrain déjà préparé. C'est comme un père qui, je ne sais pas si c'est possible, mais il arrive dans une ville et puis il sait que son enfant va grandir là. Il paye tout. Il passe dans tous les restaurants. Il dit, si vous voyez ce gars-là ici, il vient, donnez-lui. Il va dans le métro, il paye les tickets. Il va dans les voitures, il achète les péages, il paye tout. Quand tu roules, les feux passent au vert. Il y a des gens qui aimeraient bien ça. Qui a tout payé. Avant même que ce dernier ne naisse, il règle tout ça et puis il passe. Celui que le Père exauce toujours à prier pour nous. Normalement, c'est bon, c'est suffisant. Mais Jésus est allé plus loin parce qu'il ne sait pas faire des petites choses pour nous. Vous savez, même dans le ciel où on va aller, il est parti là-bas d'abord. Je m'en vais vous préparer une place. Je vous ai dit qu'il ne sait faire que ça. Il a commencé à la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse. Il est là-dedans. Il passe avant vous. Le tombeau où on va jeter ton corps, là, cette viande, quand tu vas mourir, il est passé là-bas. Il a trouvé le gars qui gérait ça. Il a dit, tu sais, j'ai un petit qui va passer ici pour quelque temps. Je veux savoir comment ça se passe. C'est qui est le maître ici? Il dit, non, c'est moi qui ai les clés. Donne-moi là. Donne-moi la clé ici, c'est quoi? Donc c'est toi qui vas décider qui. Donne-moi la clé. Alléluia. Il a tout testé pour nous. Toutes les tentations. Les questions que le diable te pose, Dieu t'a-t-il vraiment dit, si tu es vraiment chrétien ici? Il lui a en face. Dieu a tout reçu, il a tout répondu. Il a tout testé. Tout. Il a tout expérimenté. Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, c'est rien dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y en a, vous allez voir, il y en a plein dans l'Apocalypse. Vous vous imaginez où on dit que c'est fini, l'enlèvement est déjà arrivé et tout ça. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance à leur autorité et leur autorité à la bête. Ils combattront qui? Contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et qui
les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Toujours. Toujours. Et comme on l'a dit, Yaya, le grand frère, il est passé avant. Toujours. J'avais un proverbe que j'aimais beaucoup avant qui disait « L'homme qui marche derrière l'éléphant ne craint pas la rosée ». Vous comprenez? C'est ceux qui ont vécu dans les villages avec la forêt comprennent ce genre de... Parce que quand tu marches le matin dans le froid et que la rosée te va jusqu'au sommet, tu aimerais bien avoir un éléphant qui passe avant. Donc quand tu marches derrière l'éléphant, tu n'as pas peur. C'est celui qui marche derrière Jésus. Je ne sais pas s'il prend la rosée, ce n'est pas bon. Donc connaître les victoires de Christ, c'est important pour nous. Pour que nous puissions nous appuyer dessus. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour ça. Christ a tout fait avant nous. Et c'est ça qui est la vérité. Tout le reste que tu entends, que le diable te dit, ce n'est pas la vérité. Le plus grand combat du diable, c'est ça. De t'amener à ne pas croire à ça. Ou bien à y croire partiellement, un peu. Notre dimension de PQV sera proportionnelle à la mesure dans laquelle nous croirons en cela. Si tu penses qu'il a remporté des victoires, des petites victoires, tu seras un PQV. Si tu penses qu'il a remporté des victoires de 300 dirhams, tu seras un PQV pour 300 dirhams. Des millions, tu seras un PQV pour des millions. Pour ta famille, tu seras un PQV pour ta famille. Parce qu'il ne faut pas être focalisé seulement sur les chiffres et toutes ces choses. Avantages concurrentiels, ceux qui sont dans le domaine des affaires. Oui, nous avons des avantages concurrentiels. C'est quand tu as quelque chose qui peut être soit naturel ou que tu n'as pas cherché, qui fait que, d'arore, comme les Marocains disent, tu es en avance sur les autres. Vous savez, quand les Éthiopiens, les gens qui vivent dans les montagnes, les Kenyans viennent faire le marathon, ils ont un avantage concurrentiel. Moi, avant, je disais que ce n'est pas normal. Ces gens ne doivent pas courir avec les autres. Parce qu'ils vivent dans les montagnes en hauteur, où il y a un manque d'oxygène. À force de vivre là-bas, tu as un souffle incroyable. Puis tu viens, tu fais le marathon de 10 km. Tu arrives sans sueur à la fin. Et puis on dit, C'est pas normal. Au niveau des comités olympiques, on doit créer une course pour les gens qui viennent de... Vous n'avez pas vu que c'est eux qui gagnent toujours les marathons? Ils ont un avantage concurrentiel. Connaître les victoires de Christ, c'est un avantage concurrentiel pour toi. Quand Jésus était ici-bas, il parlait aux gens en parabole. Quand il se trouve avec ses disciples, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bonjour, je vais vous expliquer. Avantage concurrentiel. Tu penses que pourquoi tu comprends la Bible mieux que les autres? Avantage concurrentiel. On a vu tout à l'heure, il ne prie pas pour n'importe qui. Mais toi, il prie pour toi. Avantage concurrentiel. Le passage d'aujourd'hui dans le torrent de vie, c'est le passage où Dieu dit, le Seigneur dit au Seigneur, assois-toi ici jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez ça? Tapis. Assois-toi jusqu'à ce que je fasse. Mais quand il va finir de faire de tes ennemis tes marchepieds, tu dois faire quoi? Parce que c'est ça, vous avez l'impression que j'ai été complètement décentré de l'autre côté. Vous avez dit, ouais, tout ça là, c'est facile pour le moment, je n'ai pas encore payé mon loyer. Quand il a fini de faire de tes ennemis ton marchepied, tu fais quoi? Parce que tu étais assis à la droite. Quand on dit marchepied, c'est pour faire quoi? Mais tu étais assis. Si tu restes assis, bah, ils seront des marchepieds, mais toi tu seras assis. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut que tu te lèves et que tu marches. Si je reste dans l'exemple du père qui peut passer avant son fils et qui paye tout d'avance pour lui, est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose que son enfant n'aille pas à l'école, que son enfant ne fasse pas les épreuves, parce que son père a déjà tout assuré? Est-ce que ce serait une bonne chose pour lui? Donc si tu te demandes pourquoi Dieu te fait affronter des choses, la réponse elle est là. Parce que ce ne serait pas un bon père de dire, bon, de toute façon, je suis le président, je prends mon fils de son berceau, allez, je le plante comme futur président de la République. Sans aucune connaissance de lui-même, sans aucune connaissance de ses faiblesses, rien. C'est pour ça qu'il l'envoie à l'école. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas. C'est pour ça qu'il le laisse passer des examens durs. Et il regarde le prof et lui dit, tu connais mon père? Tu connais mon père?
Et puis le prof lui dit, j'ai appelé ton père, il m'a dit de te mettre ça. Donc, au lieu de te battre contre le prof, fais l'examen, tu vas passer à autre chose. Si tu te poses la question, pourquoi j'ai encore des combats alors que Christ a tout accompli, la réponse est là. Un président censé ne va pas faire ça. Il va laisser son fils apprendre par lui-même. Je vais vous faire... On m'a raconté une histoire un jour d'un président qui allait voir son ministre. C'est lui-même qui l'a mis ministre. Il lui a dit, tu sais, j'ai un fils, je veux que tu lui trouves du travail. Mais je veux que ce soit un travail où il comprenne que la vie n'est pas facile, qu'il faut se battre pour travailler, etc. Qu'est-ce que tu as comme poste? L'autre ministre, bon, c'est quand même le président. Il dit, tu sais, j'ai un poste de directeur administratif et financier. Il n'aura pas trop à travailler. Quelqu'un va faire le truc pour lui. Et lui, le président dit non. Il méritait ça, il ne peut pas faire ça. Il dit bon, chef de service, non. Je ne sais pas, il a donné des postes en descendant à chaque fois, mais le président disait non, il ne mérite pas tout ça. Bon, il avait honte quand même de trop descendre à un moment. Et puis après, le président lui dit, vous n'auriez pas un poste de coursier, jardinier ou un truc comme ça? Et là, le président dit non, pour ces gens de postes, il faut des diplômes, monsieur le président. Bon, le but de cette blague à l'époque, c'était de montrer qu'on est dans des pays où, pour les petits postes, on te demande des diplômes. Et tout à fait là-haut, on peut y aller sans diplôme. Mais c'est ça, ce que moi je veux vous faire retenir ici. C'est normal que le Seigneur nous fasse. Des fois, tu laisses l'enfant essayer de grimper sur une table pour qu'il sente qu'il a fait quelque chose. Tu négliges un coup d'œil de temps en temps. Souvent, la petite fille veut faire quelque chose, tu la laisses faire, mais tu gères. Tu regardes. Cantique des degrés de Salomon, c'est le psaume 127. Psaume 127 à partir du verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Ce passage dit que Dieu donne à des gens quelque chose dont les autres se battent pour avoir. Il leur donne ça pendant le sommeil. Est-ce que ce passage dit qu'il ne faut pas travailler? Est-ce que ce passage dit qu'il ne faut pas veiller? Est-ce que ce passage dit qu'il ne faut pas garder la vie? Est-ce que ce passage dit qu'il faut sommeiller seulement? Sinon Dieu ne va rien te donner. Ce passage dit simplement que si Dieu n'a pas fait ça avant toi, ce n'est pas la peine d'aller faire. Tu perds ton temps. Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Est-ce que ce passage dit que le roi n'a pas besoin d'une armée? Est-ce que ce passage dit que le guerrier n'a pas besoin de chevaux? Il y en a plein comme ça des passages. Psaume 44, verset 6 ou 7 selon les... Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Car ce n'est pas mon arc en qui je me confie. Ça veut dire qu'il a un arc quand même. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Ça veut dire qu'il a une épée. Proverbe 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour du combat. Mais c'est l'Éternel à qui appartient la victoire. Mais on prépare les chevaux. On les prépare. 2 Chroniques 20. Celui-là, il faut peut-être l'afficher pour qu'on le suive. Du verset 15
jusqu'au verset 17. 2 Chroniques 20. Jacaziel dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer dans cette foule nombreuse, devant cette foule nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. On finit de te dire ça, tu prends tes affaires, tu vas aux Bahamas pour que Dieu combatte pour toi et tu vas revenir après. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16. Demain, descendez. Descendez contre eux. Ah Seigneur, tu as dit que tu vas gérer ça. Descendez contre eux. Ils vont monter. Ils vont venir. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les rencontrerez. Vous n'allez pas les voir de loin. Vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position. Tenez-vous là. Prenez position. Tenez-vous là. Prenez position. Tenez-vous là. Prenez position. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance de l'Éternel, la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Si on dit l'Éternel sera avec vous, ça veut dire que là où vous serez, il sera là-bas. Maintenant, quand on vous dit qu'il y a un combat, vous partez où? Parce que si vous n'allez pas au front, que vous dites que Dieu a déjà géré, que vous vous reculez, il a dit, moi je serai avec vous. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Je serai avec vous, là où il y a le combat. Donc, si tu ne veux pas qu'il y ait des combats, tu as intérêt à aller au front à chaque fois. Il ne faut pas aller dormir quelque part. Montez. Il y a des verbes d'action dedans partout. Ne vous laissez pas effrayer. Dans Philippiens 4, vous connaissez, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est un puissant passage pour un PQV, ça. Vous montez au-dessus, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Mais je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Et à avoir faim aussi. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ça veut dire qu'il était dans la détresse. Oui, toutes les victoires que nous avons, Dieu nous les a données faveur. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à nous lever, à aller de l'avant. Il ne faut pas que dès que ça commence à avoir du mouvement, tu perds de la foi. Tu dis, ils ont dit que je suis PQV, mais vraiment, je ne croyais pas qu'on arriverait à ce niveau-là. Dieu est le propriétaire de tout et il a tout accompli. Il ne t'envoie pas au combat sans s'assurer que c'est bon. C'est pour ça que l'ancien l'a dit au premier culte, nous savons du reste que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tu sais que même si tu t'envoies à la bataille, tu ne vas pas y laisser ta peau. Tu ne vas pas mourir. Au moment où tu dis ça, on te met un coup d'épée et tu es en train de tomber. Tu dis oui, mais même si je tombe dans le ravin, je sais que je ne vais pas mourir. Tu tombes au milieu de plein de cadavres. Il y a un gars qui vient avec sa baïonnette, dit je vais piquer. Même si tu piques. C'est-à-dire, il ne faut pas limiter ta foi. Il y a des gens qui disent qu'il y a un truc au-delà duquel Dieu ne peut plus rien faire. Donc si ça m'arrive, est-ce que nous savons ou nous ne savons pas qu'on peut compter sur Dieu? Vous imaginez un coach de boxe qui voit son poulain, il sait que son poulain est bon, qu'il est prêt à affronter le champion du monde. Et il lui dit, mon petit, je sens que tu es prêt à affronter le champion du monde. Vas-y, je vais prendre un rendez-vous avec lui, j'appelle son... Soit le poulain il peut se dire,
Oui, coach, je sais que tu me connais mieux que moi, tu connais mes... Ou bien il peut aller à la maison et dire à sa femme, tu sais ce que le coach m'a dit aujourd'hui. Il m'a dit que moi, je vais combattre les gens. Sa femme dit, hein? Il t'a dit ça? Je t'ai toujours dit que ce monsieur-là, c'est pas un bon quelqu'un. Il t'a dit de changer de coach. Quelqu'un qui voit la mort comme ça, il t'envoie là-bas. Il peut douter de son coach. Et donc, douter de lui-même. Et il va perdre. Il va même pas aller au combat. Regardez. Au moment où le diable, Dieu fait la talakou du diable, de Job au diable. Au moment où Dieu est en train de dire, tu vois mon petit là, est-ce que tu le vois même? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois le chrétien là? Est-ce que tu le... Le diable dit oui, je le vois. Non, non, regarde-le bien. Regarde-le. Est-ce que tu vois ce qu'il vaut? À ce moment précis, est-ce que Dieu a confiance en lui ou pas? En Job. Hein? Donc c'est le diable qui ne sait pas ça. Parce qu'après, il s'en va l'attaquer quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi il s'en va l'attaquer quand même? Ça veut dire que quelque part, il y a une chance. Il s'est dit qu'il a une chance. Et d'où peut venir cette chance? Job lui-même, s'il n'avait pas confiance en Dieu, il allait échouer. Il allait échouer. Dieu sait qu'il peut. Mais s'il va voir sa femme et sa femme lui dit, je t'ai dit que tu avais un mauvais coach. D'ailleurs, elle a commencé à lui dire ça. Il a dit, mon petit, ça là, c'est pas coach. Maudit Dieu et meurt. S'il avait maudit Dieu, il mourrait. Mais on le voit dans Job 19, 24. Il dit, je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, on grave. Elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Il parle de ces paroles. Je voudrais qu'on sculpte ça dans un endroit où on ne peut pas enlever. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier jour sur la terre. C'est ça que Dieu a vu et puis il a dit. Donc le diable s'acharne. Tant que cette flamme-là elle ne s'est pas éteinte, Dieu sait qu'il n'y a rien qui est perdu. Mais il est passé par des moments trop durs. À partir du verset 26, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Souvent on dit, oui Seigneur, tu fais ça pour les autres, mais pour moi là, tu ne fais pas. C'est lui qui va voir. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est ça qui est la vérité. Donc je ne suis pas venu vous dire que la vie va être peinard. Mais est-ce que ça change le fait qu'on est des bébés chéris du Seigneur? Est-ce que ça change quelque chose au fait qu'il nous a précédés dans tous nos combats? Il y a deux paraboles dans la Bible qui essaient de ramasser un peu tout ce que je vous ai dit là et qui vont peut-être les mettre un peu dans l'ordre. Matthieu 25, c'est pour ça que j'ai dit aux gens de la fiche que c'est ça mes passages de base, même si on est plutôt vers la fin. C'est Matthieu 25 à partir du verset 14. Une parabole à peu près similaire se trouve dans Luc 19. Mais on va lire juste celui de Matthieu 25 qu'on connaît tous, qui est la parabole des talents. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a les avantages concurrentiels. Pour une fois, regardez ce passage sous cet angle. Parce que l'homme qui donne des talents aux autres leur donne des avantages concurrentiels. Je suppose qu'il y avait beaucoup d'autres personnes là-bas. Donc, ils n'ont rien eu. Eux, il leur a donné des capitaux pour commencer à travailler. Donc, ils avaient eu... c'est comme quand ton père te donne un héritage et autres. Ils venaient d'avoir. Donc, regardez l'histoire sous cet angle. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2
s'en alla et gagna 2 autres. Et celui qui en avait reçu un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Je vais au verset 24. Quand le maître est revenu et qu'il demandait les comptes aux gens, on sait tous que celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 3 sont venus lui dire, voilà, tu m'as donné 5, j'ai gagné 5. L'autre dit, tu m'as donné 3, j'ai gagné 3. Et là, je veux m'intéresser à la réponse de celui qui avait reçu 1. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt, parce que moi je cherche des intérêts. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Donc, le maître venait de donner des avantages aux uns et aux autres. Voyez ça comme des victoires que Jésus-Christ vous a données. Donc maintenant, vous devez aller les travailler. Il va venir demander des comptes un jour. Il y a un truc qui est intéressant là-bas. Il dit, à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire, si tu avais une grande capacité, il te donnerait beaucoup. Ton capital sera plus grand. Mais qu'est-ce qui pouvait limiter les capacités de réception des gens? Qu'est-ce qui pouvait limiter ça? Parce que c'est ça le problème. Et quand on analyse la réponse de celui qui avait la plus petite capacité, c'est-à-dire celui qui a reçu 1, on voit des éléments qui font que, oui, on dit, oui, je comprends pourquoi c'est lui qui a reçu 1. Parce qu'il était limité. Le premier problème qu'il avait, c'est qu'il ne connaissait pas son maître. Bon, après, je vous pose la question pourquoi j'ai dit ça. Regardez, est-ce que quand il dit « je savais que tu étais méchant, que tu faisais », est-ce qu'il dit la vérité ou pas? Parce que ce qui nous complique la vie, c'est que le maître ne dit pas « tu mens ». Il ne dit pas « c'est vrai » ou « c'est pas vrai ». Il dit juste « bon, puisque tu le dis, je vais te traiter comme ça ». Est-ce que le maître était vraiment méchant ou pas? Et c'était cette question que je me suis posée. Et puis, quand je lisais, je regardais quelque chose qui est au verset 14. Il appela ses serviteurs et les remit ses biens. Vous vous rendez compte que le maître a donné tous ses biens à ses serviteurs. Il n'a pas donné une partie. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui est méchant? Il a donné ses biens. Et puis, il est parti. Donc, le gars, il se trompait. La parabole qui est dans Luc 19, qui est parallèle à celle-là, mais qui n'est pas la même, qui s'appelle la parabole des mines, où on dit que c'était un homme de haute naissance qui partait se faire couronner dans un autre pays, qui appela 10 de ses serviteurs, il remit à chacun une mine. C'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, je pense, que les... Et quand on regarde dans cette parabole-là, vous aurez l'occasion de la lire, quand il revient, le maître est parti avec un truc en tête. Il va venir et il va transformer ses 10 serviteurs en des gouverneurs. Ils allaient passer de l'étape d'esclaves, parce que c'était des esclaves, à gouverneurs. Tout droit. C'était le projet du maître. Il leur a donné des mines pour qu'ils travaillent, qu'ils aillent à l'école, pour se préparer au gouvernorat, etc. Est-ce que ça, c'est un maître qui est méchant? Parce que l'autre aussi a donné la même réponse, qu'il est méchant. Quelqu'un qui veut te faire passer d'esclave à gouverneur, est-ce qu'il est méchant? Donc le problème de celui-là, qui limitait sa capacité de réception, c'est qu'il ne connaissait pas la bonté de son maître, ni les projets que le maître avait. On voit aussi quand il dit, voici, prends ce qui est à toi. Dites-moi, ces talents appartenaient à qui? Au maître. Et pourquoi, à la fin, on dit qu'on prenne à celui-là et qu'on donne à celui qui a 10? Au final, les talents allaient appartenir à qui? Si tu regardes les talents comme des choses qui sont au maître, que toi tu vas travailler, tu vas multiplier, tu vas redonner au maître, tu es limité. Il ne va pas te donner beaucoup.
Dans la parabole de Luc 19, quand il a dit même donner la mine à celui qui en a eu 10, des gens, on ne sait pas d'où ils sortent dans la parabole, il y en a toujours des papatos qui ont dit « Ah maître, mais il en a déjà 10 !» Trouvez toujours des gens comme ça qui ne sont pas contents. Et puis tu ne nous avais pas dit qu'on allait garder. Si tu nous avais dit qu'on allait garder le truc, je suis sûr que le serviteur qui a eu un talent, si on lui avait dit ça c'est pour toi, travaille-le, ça va être ton argent. Il y a beaucoup d'associations qui font ça ici. Les gens s'inspirent de la Bible sans savoir et donnent des prêts à des gens. Et puis il leur dit tu vas nous rembourser, tu as 6 mois, allez va. Et les gens se battent. Et puis à la fin, quand on voit que tu as bougé, on dit non, prends, c'était pour toi. Mais si tu dis vraiment les gens, tu ne travailles pas. Tu vas rembourser jusqu'au dernier leur argent. Oui, ça existe, des associations comme ça. Bon, je ne vous dis pas d'aller chercher ça. Ou bien si vous allez dans une association, quand on vous donne l'argent, vous dites, ça là, je suis sûr qu'à la fin, ils vont me donner. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Il ne connaissait pas son maître. Il ne savait pas à qui tout cela revenait au final. Il ne savait pas que c'était pour son bien. Si à chaque fois que tu vois un commandement de Dieu, tu penses que c'est pour lui, tu ne vas pas le multiplier. Entre nous, nos argents, notre assiduité, notre zèle dans le travail, est-ce que ça va rendre Dieu plus Dieu qu'il ne l'est déjà? Tout ce qui est dans la Bible, est-ce que ça va changer à sa divinité? Tu penses que les talents que Dieu t'a donnés sont acquis? Quand tu payes ta dîme, qu'est-ce que tu crois? Que tu es en train d'enrichir une église? Ou bien que tu es en train de payer un gardien pour qu'il s'occupe de tes biens? Parce qu'il y a ça aussi, on dit, ouais, si tu payes ta dîme, Dieu protège tes biens. Donc tu es en train de payer un gardien. Il y a eu une histoire qui m'a fait réfléchir un jour. C'est les gens qui envoient le jour des fêtes des femmes, ou bien qui disent, envoient les messages. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, j'ai travaillé toute la journée à la maison, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé ceci. Et puis quelqu'un disait en bas que la femme ne doit pas le féliciter. La femme doit lui dire, tu as fait quoi? Il dit, j'ai lavé la maison. Il dit, mais c'est ta maison. C'est ta maison, pourquoi tu veux qu'on te jette des fleurs parce que tu as lavé les assiettes de tes assiettes? Hein frère, si vous pensez qu'à chaque fois que vous faites un truc comme ça, on doit crier sur tous les toits, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as dormi une nuit à l'enfant, j'ai dormi toute la nuit aujourd'hui, je t'ai laissé dormir chérie. C'est ton enfant. Bon, on va faire des efforts, n'est-ce pas? Les sages. C'est ça, c'est l'esprit de voici. Prends ce qui est à toi. C'est à toi. Tout ce que le Seigneur te demande de préserver ta pureté, c'est à toi. Tout ce que le Seigneur te donne de venir à l'église, même si tu penses que tu es épuisé, c'est à toi. Ce sont les talents qu'il t'a donnés. Multiplie-les. Multiplie-les. J'ai vu un truc dans ce passage que vous allez malheureusement être obligé d'étudier pour voir. Dans la phrase du verset 16, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna. Comme j'avais activé mes numéros Strong, j'ai vu le numéro Strong qui correspondait au verbe que les francophones ont traduit par gagna. Il alla et il gagna. Donc après, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire à l'origine ce mot? Parce que j'avais été intrigué dans l'autre version par le mot où quand le maître leur a donné des mines, il leur a dit, prenez ça, allez faire des affaires. C'est-à-dire le mot qu'il a utilisé, allez faire du business. On était vraiment dans une optique d'affaires. Donc ici, il dit, il faut qu'il regarde les mots, parce qu'ici, là, des fois. Donc on dit, il gagna. Et ce mot signifie, il le fit travailler. Il signifie beaucoup de choses. Mais il y a un moment où ils ont dit que ça veut dire pratiquer. Ça veut dire qu'il le pratiqua. Ça m'a fait tiquer. Je suis allé chercher les versets où la parole de Dieu dit, vous êtes heureux si vous mettez en pratique. Paf, même mot. Ça veut dire que ce que le Seigneur attend de ces victoires qu'il nous a laissées comme des talents, c'est de les pratiquer.
Il ne faut pas le voir en termes de business, de les mettre en pratique. C'est comme ça que tu vas être un PQV. Pratiquer. L'autre qui avait le truc limité, il avait un autre problème, il avait peur de son maître. J'ai eu peur. C'est pour cela que, oui, quand tu as peur, c'est le même mot que Adam utilisait dans le désert. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. La conséquence de ça, toujours, c'est d'aller se cacher. Tu ne viens plus à l'église, j'ai eu peur. Tu ne salues plus le pasteur, j'ai eu peur. Tu n'es pas en train de pratiquer. Jésus nous a précédés. Il nous a précédés en toutes choses. C'est pour cela que le thème de mon message était PQV par celui qui nous a précédés. Et je vous l'ai dit, quand vous parcourez la Bible, pendant un moment, cherchez les V. V, pas tous les mots qui commencent par V. Toutes les victoires du Seigneur. Et quand vous en trouvez une, vous venez de trouver un domaine où vous allez être plus que vainqueur. Et puis vous commencez à le pratiquer. Vous commencez à le pratiquer. Parce que quand il va venir, il va te demander, je t'ai donné la capacité de guérir les gens. Je t'ai montré ça. Est-ce que tu l'as pratiqué? Tu dis oui, Seigneur. Tu avais guéri combien de personnes? Il va te donner un nombre. La Bible dit que c'est un nombre élevé, mais je sais qu'il nous a dit qu'on peut faire plus. Donc tu vas lui dire oui, mais j'ai pratiqué. Moi aussi. Tu as guéri combien? Tu as ressuscité combien de morts? J'ai ressuscité le double. Ça paraît extravagant, mais Dieu ne sait pas faire des petites choses. Il a fait des choses simples qu'il attend qu'on pratique. Tu vas essayer la première fois, ça ne va pas marcher. Tu vas essayer encore, ça ne va pas marcher. C'est comme l'examen. Tu vas faire un rattrapage, refaire. Et puis à un moment, tu seras à l'aise. Et tu vas passer à autre chose. Nous allons prier. Nous allons prier pour quelques points dont nous avons parlé. Le problème de ce serviteur, c'était qu'il avait une perception pas très bien de son maître, de son Seigneur. Dieu ne veut pas abuser de nous. Dieu ne veut pas nous utiliser pour le bien de son royaume. Bien sûr qu'il veut le bien de son royaume, mais il ne veut pas abuser de toi pour cela. Il ne veut pas t'exploiter. Dieu veut que tu aies une longueur d'avance en tout. Si tu n'aimerais pas avoir une longueur d'avance en tout, que rien ne te surprenne. Parce qu'il est avec toi tous les jours. Refusons toutes les positions qui ne correspondent pas à ces victoires. Et comme on a lu pour Jacques Aziel, positionnez-vous. Et restez là, tenez ferme, c'est la foi. Et regardez Dieu combattre devant vous. Il attend de nous que nous pratiquions ces choses. Et que nous apprécions à sa juste valeur ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi. De la même manière qu'il parlait aux gens dans la barque. Souviens-toi des choses que j'ai faites pour toi, des paniers de pain que j'ai multipliés et tout ce que tu as ramené en supplément. Souviens-toi. Souviens-toi. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il continue à le faire aujourd'hui. Oh, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu as le dernier mot, tu as le premier mot. Tu es celui-là qui est le Rédempteur, qui se lèvera le dernier, Seigneur. Dans tous les combats que nous affrontons maintenant, dans toutes les difficultés que nous traversons maintenant, tu es auprès de nous. Parce que tu l'as promis. Tu as dit jusqu'à la fin des temps, tu seras avec nous.
Et tu as dit qu'il n'y ait aucune de ces choses que nous combattions qui est capable de nous terrasser. Sinon, tu ne nous laisserais pas, Seigneur. Rien ne peut nous arriver sans qu'il soit déjà passé par toi, parce que tu es autour de nous. Merci, Seigneur. Et tu nous as donné ton Saint-Esprit, qui vient toujours, constamment nous rappeler que nous sommes fils d'Abba, le Dieu très haut, et qu'il reste notre Père, et qu'il n'a pas changé. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous rappelles toutes ces choses. C'est toi qui nous rappelles toutes ces choses, et qui renouvelle nos forces, et qui renouvelle notre espérance, et qui fait que nous regardons, nous levons les yeux, et nous ne voyons plus les montagnes qui nous obstruent, mais nous voyons toi, Seigneur, Jésus, debout, victorieux, à nous attendre à la droite du Père, Seigneur. Merci pour ce travail que tu accomplis en nous. Maintenant, alors que nous prions, Saint-Esprit, tu chasses, tu déchires le voile du doute, Seigneur. Tu chasses la crainte. Et tu nous donnes la victoire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour tes combats, pour ta victoire. Merci, Seigneur. Oh, tu as mené beaucoup de combats pour moi, Seigneur. J'étais là, je t'ai vu, Seigneur. Je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu, Seigneur. J'étais dans l'étonnement. Mais tout cela n'est rien. Je sais que tu peux faire beaucoup plus encore. Merci pour cela. Merci pour cela. Je te prie pour cette église. Nous avons encore des défis, des combats. Mais tu es au-delà de toutes ces choses, Seigneur. Tu es au-delà de toutes ces choses. Tu es au-delà de toutes ces choses. Amène-nous plus loin, Seigneur. Amen. En moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Combat tous mes combats, ce n'est plus moi qui dis. Quand je me bats, Seigneur, quand je me lève, Seigneur, quand je marche, quand j'avance, Seigneur, quand je tire mon épée, Seigneur, quand je proclame des paroles, quand je plie genoux, quand je me mets à part, quand je jeûne, quand j'intercède, Seigneur, c'est parce que tu as fait toutes ces choses avant moi, Jésus.